Le bonheur, tout le monde en parle, tout le monde en rêve, mais sachez qu'il n'est pas juste un état passager de joie, de plaisir, il est également un état de joie, certes, mais un état d'équilibre qui dure dans le temps. Alors je souhaite qu'il soit votre ami pour la vie, je souhaite qu'il ne vous lâche plus jamais. Bienvenue à C'est Midi et c'est... Absolument que je mette mes talents d'artiste, chanteuse en exergue parce qu'on ne sait jamais. Merci beaucoup, chaleureux public de C'est Midi. Eh bien, vous constatez aujourd'hui que je suis seule. Je ne vais pas vous faire la blague de ce que je vais la faire toute seule, cette émission. Vous connaissez bien l'équipe, on ne change pas l'équipe qui gagne. Jean-Michel Aunin, Dr Philo et la policière de la mode. Eh oui, il faut leur montrer sur ce plateau. Ok, donc maintenant c'est JM. On y va? Eh oui, Lynn Jabert. Et voilà, c'est donc le temps maintenant de vous saluer les associations présentes à cette émission. C'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de personnes et c'est de nombreux sourires. On va saluer l'AFRP, l'association des femmes résidentes du plateau. Elles sont là. Elles sont là. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'adore le pagne. J'adore les couleurs. Vous êtes magnifiques. Eh bien, si vous êtes là, c'est parce que simplement, vous organisez la fête des mères. C'est le 18 juin. C'est vrai que c'est passé, mais bon, voilà. On peut quand même célébrer la fête des mamans tous les jours, hein, pourquoi pas. Merci infiniment. Et on va saluer également la Fédération pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ONG Bédassi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et sachez que vous avez le gros coucou de notre très cher frère Aloussène Sidibé. Il faut dire que vous célébrez la 2e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. C'est bien cela. Et voilà, on vous accompagne, on est de tout cœur avec vous. Et merci d'être venu dans cette émission. Et oui, n'allons pas oublier le fan club C'est Midi. Hein. Le fan club C'est Midi est là. Merci beaucoup. Et voilà. Et pour finir, le groupe scolaire Mamadou Koulibaly d'Abobo. Ils sont pas nombreux, mais ils font le show. Hein. Vous êtes sympathiques. Je vais laisser Jean-Michel, Lynn Jabert et Philo vous saluer. Avant de poursuivre, avant de vous présenter notre invité spécial du jour. C'est parti, Jean-Michel. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et puisque je ne peux pas mesurer votre bonne forme ou bonne santé, je voudrais tout simplement vous demander une nouvelle fois de remettre un peu d'ambiance ici. Voilà, simplement par vos applaudissements. En fait, ça a été dit de façon tellement solennelle qu'ils n'ont pas bien perçu. Ouais. Alors, la policière de la mode. Est-ce que mes fashionistas sont là? Est-ce que dans le public, il y a des gens qui sont férus de mode, qui aiment la mode? Ils sont là? Ah! Ça va chauffer tout à l'heure. Ça va chauffer. Allez, super bien. Et puis, heureux de vous retrouver. Franchement, moi, je suis bien assis. Le plateau même est représenté derrière moi. Mais quand ça, c'est... Voilà. Après le show, c'est midi, je me retrouve au plateau. Puis,
quand vous voyez cette dame, on sent même qu'elle se suffise largement même. C'est le plateau. Voilà. Plateau. Franchement, je ne savais pas qu'au plateau, les gens habitaient là-bas. Je ne savais pas qu'on travaillait sur ma Et voilà, donc c'est le temps, vous le savez, notre invité spécial. Vous vous posez certainement des questions, c'est ça? C'est qui aujourd'hui qui va occuper ce siège, qui va s'asseoir à côté de Jean-Michel Honoré, qui va bénéficier de la bio décalée, de la police de la mode, de toute l'ambiance ici dans ce studio. Eh bien, il faut dire que notre invité spécial du jour a la réputation d'être un dénicheur de pépites, de talents. Eh bien, il est sans conteste l'un des plus célèbres producteurs d'artistes en Afrique. On va recevoir avec un triomphe jamais réalisé ici à ce midi, David Monceau. David Monceau. Merci beaucoup. Voilà, il fallait aussi citer le fan club David Monceau. Là, c'est une grosse surprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. David, bienvenue sur le plateau de ce midi. Et voilà, c'est cette ambiance, c'est cet accueil, voilà, un accueil chaleureux que nous réservons à nos invités et en particulier à ceux du vendredi. Bienvenue chez vous. Merci. Heureux d'être parmi vous. Je pense que j'en vais vivre un grand moment. Ouais, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé avec tout ce bruit. Alors, David Monceau, il faut le dire, à son actif plusieurs artistes. On a feu Duxaga, Lino Versace, Borosandji, Le Mollard, Didier Arafat, Fally Ipupa, Serge Beno et bien d'autres. Pour ne citer que cela, il y a encore d'autres grands noms au fur et à mesure. On va les égrener sur ce plateau. Voilà, il fait un travail remarquable. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de l'honorer aujourd'hui. Et bien, pour en savoir un peu plus sur plus de 20 ans de carrière, de travail, il va falloir s'adresser à Jean-Michel pour la bio décalée. La bio décalée. David Monceau, ce nom-là, vous l'avez déjà entendu, mais pas sûr que vous sachiez qu'on y ajoute aussi Amako. Ouais. Et qu'il date du 26 juin 1973, au milieu d'une vingtaine d'enfants, dont il est le 7e sur 9 de sa mère, Brou Obuo Jeanne, baoulé de Didier Vie. Son père, Eddy Pierre Monceau, lui, vient d'Agboville, où David a fait sa première année collège, suite à un parcours primaire complet à l'EPP Sokoradjan de Dembokro. Ce monsieur... Avant de continuer, il faut dire que les gens ont toujours pensé que David Monceau avait des origines congolaises. La plupart du temps, on ne savait pas que c'était un Ivoirien. On se disait non, qu'il avait peut-être... la Côte d'Ivoire était peut-être son pays d'adoption. Mais c'est un Ivoirien. Un Ivoirien. 100%. 100%. Et pour reprendre le public derrière, c'est enfant de quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Tu les as Merci provoqués. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cet enfant de quelqu'un est celui qui a distribué le premier gaou en France et fait remixer la chanson par Bob Sinclair. Celui qui a organisé le premier concert à Bercy de Koffi Olomidé à partir d'une communication porte à porte, qui a négocié et rendu possible l'album commun entre Olomidé et Papa Wemba, qui a obligé Duxaga, alors qu'il ne le voulait même pas du tout, à entrer en studio avec la Jet Set pour faire du coupé-décalé, un concept musical qui nous fait tous vibrer aujourd'hui. Oui. Alors, comment Monceau, qui dans sa langue d'origine vient du terme Mousso,
signifiant celui qui aime sortir, est-il justement sorti du lot, devenant cet influent producteur toujours parti, toujours sorti, alors qu'à la vérité, il était un de ces élèves bavards, turbulents, à cause de qui son papa était régulièrement convoqué par l'école? Est-il un pur chanceux? Non, car dans la bio décalée, voici sur ce tableau son nom en entier, nom et prénom. Et ce que j'ai pu en ressortir, d'abord Ma, qui en anglais signifie mère. Making, une sorte d'abréviation anglaise. Normalement, ça se prie avec le G, mais abrégé, ça fait making, qui signifie faire et fabriquer en anglais. Hood, qui signifie en anglais à la fois quartier, mais aussi capuche. Et vados, pour tous ceux qui parlent espagnol, passage. Voici le premier mot-clé de sa vie, mère. Le 15 août 1990, il rencontre pour la première fois au quartier Arras de Trècheville Nayanka Bell. Il n'hésite pas, oui, il ose, lui demander de devenir une mère pour lui. Son vœu est exaucé et sa vie bascule. Nayanka l'envoie poursuivre ses cours au lycée Saint-Bagneux en France, puis à ESG, dans le 16e, où il obtient un BTS en tourisme avant de l'insérer comme stagiaire marketing dans la société de production de son mari. Voilà David, bien lancé, sur la bonne voie. Ce qui fait la légende de Monceau, c'est surtout son formidable talent de manager, making, de faiseur, de fabricant. En 1994, il manage l'album Visa de Nayanka qui décroche un Africa Music Awards et coproduit la même année Espoir, le premier opus de Gadji Seli, qui devient un gros succès sous-régional. Ce qui lui vaudra d'être embauché comme premier directeur artistique africain, je précise, de la grande maison Sonodisc, devenant plus tard Sony Music. Une maison où étaient signées de grosses pointures telles que Olomide, Wemba et le groupe Kassav. David Monceau a su faire, fabriquer des stars. Il a produit des albums de Joël C, DJ Arafat, Serge Beno. C'est lui qui a déniché, d'ailleurs récemment, Héritier Watanabe, un vrai phénomène musical au Congo, et Fally Ipupa, en produisant ses 3 premiers albums, tous des succès sur le continent. Hood pour Capuche, aujourd'hui père de 2 garçons, âgés de 23 et 15 ans. Pardon? 3 enfants. Oui, non, j'ai dit 2 garçons dans un premier temps, 2 garçons âgés de 23 et 15 ans, et d'une fille, donc on a le 3, âgée de 12 ans. David Monceau sur le point de fêter 14 ans de mariage dans quelques jours, le 28 juin 2016. Fonctionne avec une mentalité à la Capuche, c'est-à-dire dans la discrétion, les oreilles couvertes, fermées aux critiques, aux accusations, ce qui lui permet de rester motivé, fixé sur ses objectifs et de progresser. Vados pour passage. La success story de David Monceau est aussi justifiée par son obsession à faire la promotion de la musique ivoirienne, voire africaine en Occident, en lui créant plusieurs passages. Comment? Via du lobbying auprès de clubs, de boîtes de nuit, de radios et de nombreux concerts organisés à la faveur d'artistes. Inlassable, il a créé B-Black TV le 10 décembre 2013 et se prépare à lancer la formule radio sur des bouquets aux États-Unis afin d'imposer la musique africaine aux Afro-Américains. Autant d'efforts sans s'économiser au service du continent, évident que son nom soit encensé par de nombreux artistes aujourd'hui et maintenant, oui c'est maintenant, à ces midis, avec l'appui de vos chers applaudissements s'il vous plaît. Parce que c'est midi, c'est maintenant. Enfant de quelqu'un, enfant de quelqu'un, enfant de quelqu'un, quelqu'un, enfant de quelqu'un, enfant de quelqu'un, mais c'est enfant de quelqu'un. Merci, merci beaucoup. Alors, David Monceau, on a écouté la bio décalée avec Jean-Michel Onin, beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses encore qui restent à dire. Voilà, mais on a quand même fait l'effort de bien résumer et de bien présenter, n'est-ce pas? Il a vraiment bien résumé, c'est un bel orateur. Hein. Tout à fait. Il a vraiment fait des recherches. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est que la Côte d'Ivoire traversait, on va dire, une période très très difficile de son histoire. Et vous rencontrez la Jet Set. Vous les rencontrez, ce n'est pas des chanteurs, et vous décidez de les faire entrer en studio.
je veux dire, c'était quand même un gros risque que vous preniez à l'époque. C'est toujours ce que je fais, je prends toujours des gros risques. C'était en 2000, dans les années 2000, il y avait un événement de danse qu'on appelait le Mapuka. En ce moment, cette danse faisait fureur au niveau de la Côte d'Ivoire. Et arrivé en Europe, ils ont commencé à la vulgariser. Et ce n'était pas bien pour l'image de la Côte d'Ivoire. Et à cette période, je produisais surtout les artistes congolais. Et je trouvais... Il y a même des animateurs qui ne voulaient même pas en entendre parler. Qui ne voulaient pas en entendre parler. Je trouvais ça malsain. Et un dimanche, parce qu'à Paris, on n'avait pas des boîtes de nuit 100% black. Donc on louait des boîtes les dimanches. Pourtant, les lundis, on va travailler et on allait à l'école. On louait les boîtes les dimanches. C'est en ce moment-là qu'on s'amusait. Et parce qu'en général, les dimanches, les Africains, pour ne pas dire les Ivoiriens, ne travaillent pas. On ne travaille pas, on se repose. Donc le dimanche soir, je me retrouve à boîte avec une personnalité dont je préfère taire le nom. Et je vois un mouvement de jeunes qui viennent élégamment habillés et qui commencent à danser. Et assis, quelque chose me tape à l'oreille. Un truc, un déclic. J'ai dit, mais grand, ces gars-là, ce qu'ils font là, c'est pas mal. Est-ce que c'est des Ivoiriens? On me dit, oui, c'est des Ivoiriens, parce qu'au départ, je pensais que c'était des Congolais. Donc on me dit, non, c'est des Ivoiriens, c'est des Ivoiriens. Donc je m'approche d'eux. Donc la première personne que je vois à côté, qui était plus ou moins, qui avait la tête sur les épaules, c'était Lino Versace. Donc je lui dis, attends, vous avez créé un mouvement. L'expression me fait quand même rire, excusez-moi. La première personne qui semblait avoir la tête sur les épaules. Parce que tous, ils étaient au champagne, ils étaient détendus. Donc Lino Versace, je lui dis, attends, j'ai pensé à un mouvement là, vous pouvez être des stars. Ah non, 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 on ne veut pas être des stars, de quoi toi tu parles? Je dis, si. On va créer un mouvement qu'on va appeler le coupé décalé. Donc tout de suite, Doug Saga, qui était là, qui était leur président, parce que tout aussi petit qu'il était, c'était lui qui tenait la baraque. Donc il s'approche, il dit, mais il dit quoi ce David Monceau là? Nous on va être stars, tu veux, et je vais peut-être annoncer ça ici, et il me dit, mais tu veux que je meure vite ou quoi? Je dis, mais non, pourquoi tu dis ça? Tu veux être une star quand tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, tu seras accueilli comme une vedette. Et tu es à l'aube d'un grand mouvement qui va aller partout dans le monde. Il m'a dit non, 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 non. J'ai dit bon, réfléchissez et on se revoit. Donc Lino Versace me dit, écoute, pas de problème, réserve le studio et on ira. Donc je réserve le studio à 10h. Je réfléchis, mais quel arrangeur qui va me comprendre pour pouvoir créer ce mouvement parce qu'ils ne savent pas chanter. Donc tout de suite, je pense à David Taïro, qui avait fait Magic System. Donc j'appelle David, je dis, bon David, vraiment, j'ai un mouvement là, il faudrait qu'on mette ça sur pied. Il dit, toi et tes mouvements là, tu es sûr? Je dis, viens. Donc il s'amène à 10h, le lundi matin à 10h, on est au studio, on commence à vouloir composer la chanson. Donc, pendant ce temps, on attend Doug Saga et sa bande. Les mecs s'amènent à 23h. Nous, on est au studio de 10h à 23h. C'est pas croyable. Puis, David Taïro, découragé, il voulait qu'on arrête. J'ai dit non, essayons. Donc il arrive, il dit bon, tu as une composition? Il dit non, lui, il ne sait pas chanter. David Monceau qui m'a dit de venir ici, donc il sait ce qu'il veut faire avec moi. J'ai dit bon, passe derrière, tu vas essayer de chanter. Il n'y arrivait pas. J'ai dit bon, laisse tomber. J'ai pensé à autre chose. Daisy Champion, Petit Denis, je l'ai frappé, j'ai dit bon, mettez-vous derrière, créez quelque chose, un truc, je vais imaginer après, allez-y derrière. Donc Petit Denis qui a une jolie voix, Daisy Champion, passent tous derrière et ils essaient de chanter, de faire les chœurs. Moi j'appelle ça les chœurs. Donc je dis à Doug Saga, il dit bon, comme tu es le président, toi tu vas passer derrière et tu vas chanter le nom des gens. Il dit comment ça je vais chanter le nom des gens? Je dis si, tu passes derrière, tu vas dire David Monceau, et c'est ta chanson. Aïe, 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 c'était vraiment fort. Et bien voilà. C'était vraiment fort, ça. Ouais, c'est une très belle histoire. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui on vous attribue le titre du père du coupé décalé. Le coupé décalé a eu une histoire et une histoire qui vient d'être contée. On aura encore plus d'informations tout au long de cette émission, mais je vous invite à découvrir notre invité dans cette vidéo. Comme je vous disais au prime précédent, je ne vous sens pas, j'ai l'impression, vous prenez peut-être plutôt trop au sérieux et vous ne vivez pas, je ne vous sens pas. Je n'ai pas encore la fibre là. Donc, je vois que vous ne faites pas trop d'efforts, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous donne un 5. Bonsoir Bernice. Bonsoir Monsieur David. Je sens de l'évolution. Mais, il faut toujours le mais pour qu'elle s'approprie encore mieux la chanson.
il manque encore un peu de justesse, mais je sens de l'évolution. Et c'est l'avant-dernier Prime. Donc, vraiment, vous n'avez plus droit à l'erreur. Vous devez être à la hauteur. Il faut me faire vibrer. Et pour l'instant encore, je ne vibre pas. Donc, je vais gentiment donner un 6,5. Bonsoir, Dylan. Bonsoir. On sent la rigueur, la prestance. En plus, vous êtes accompagné par les meilleurs du monde, hein, les musiciens qui sont en face. Et on vous sent vibrer. C'est le seul qui vit avec le groupe, quoi. On sent quelqu'un qui prend son truc au sérieux. Mais il y a toujours des... Excusez-moi, mais je suis quelqu'un de très rigoureux, c'est pour ça. Je suis difficile. Donc, encore plus de vivacité. Donc là, je ne vais pas traîner longtemps, je vous donne 8. Joe la rigueur. Et oui, ça c'est David Monceau à l'œuvre. Hein? Oui. Voilà, il nous a démontré qu'il était très rigoureux. Joe la rigueur. Et voilà, on va s'intéresser. Je ne sais pas si elle sera indulgente avec lui. Franchement, elle seule le sait. C'est la policière de la mode. On va disséquer, décortiquer le style vestimentaire de notre invité. C'est parti. La police de la mode vous salue. Salut la policière. David Monceau. Ah, vous vieillissez pas, hein? Quel est votre secret de beauté? Depuis toutes ces années, vous êtes resté intact. Quel est votre secret de beauté? Ben, parce qu'il fait chaud dans le cercueil. Okay. Donc quand on est dehors, il faut tenter de vivre dans la fraîcheur. C'est très important parce qu'ici en Côte d'Ivoire, quand on entend parler de vous, beaucoup de personnes se disent oui, il n'est pas beau, il est moche et tout. Mais moi, je ne suis pas d'accord parce que la beauté, elle est relative. Vous savez, Audrey Hepburn a dit l'élégance est la seule beauté qui ne fane jamais. Et je pense que David Monceau est vraiment l'incarnation même de cette citation. Voilà, un homme chic, à la fois tapageur et classique. Mais laissez-moi vous dire qu'en matière de style vestimentaire, c'est une question d'image, de dosage et de goût. Ce monsieur a beaucoup de goût. Merci. Tout à l'heure, j'ai eu peur. Lorsque j'ai entendu « il fait chaud dans le cercueil », j'ai dit « ah, on a invité un vampire ». Mais non, c'est pas du tout un vampire. Il fait penser aussi à l'artiste chanteur Pharrell Williams, parce que beaucoup de personnes aussi remarquent que voilà, Pharrell ne vieillit pas. Alors, David Monceau a énormément de goût, je l'ai dit, que ce soit en matière de femmes, en matière de mode, en matière de vêtements, il se fait plaisir. Voilà, regardez, fraîcheur, regardez cette photo. Il est frais comme poisson frais de Jacques Ville. Aïe, il va tuer. J'aime bien comment le pantalon est bien ajusté. Et pour un homme, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous arrivez à savoir ce qui vous va le plus ou encore le moins, quand vous arrivez à avoir un certain niveau d'élégance, aucune femme ne peut vous résister, n'est-ce pas, Monsieur David Monceau? Alors, je vous propose, pour bien voir l'évolution du style vestimentaire, de repartir des années en arrière pour découvrir la photo rétro Gaou appréciée. Ah. Oh merde! Alors, mes fashionistas, c'est rétro ou c'est Gaou? C'est Gaou ou c'est rétro? C'est l'élégance faite chère. C'est même commande. David, un mot devant cette photo, le look. Dans la mandale, il avait honte de sortir même. Non, pas du tout. C'était à la mode à cette période-là. On portait des habits amples. D'accord. Des ventilos, voilà. Donc c'était à la mode. Mais là, je me reconnais pas. Là. Ah bon, hein? Il y a eu beaucoup d'évolution, hein, ça c'est sûr. Alors, on a une seconde photo rétro. La seconde photo rétro, c'était à quelle époque? Ça, c'était dans les années 96. Ah, là, ça quand je produisais l'album de là, il y avait Gadi un peu de Seri. rigueur dans le style. La rigueur était de mise. Vous avez eu cette photo. Ah, c'est ça, c'est midi. C'est la policière de la mode. Alors, sans transition aucune, on passe tout de suite pour mon coup de cœur, le best look, David Monceau. Ah! Je l'ai dit tout à l'heure, l'élégance fait partie de son langage, c'est normal, c'est un producteur. Donc, quand il arrive dans une pièce, la tenue même doit parler avant le verbe. Vous savez, quand il arrive comme ça, tout à l'heure, j'ai remarqué, hein, quand il m'a dit bonjour, le parfum,
Ça, c'est certainement un parfum de jour. Oui. De parfum très léger, très... franchement... Moi, aïe, aïe, aïe. Et le plus important dans un look aussi chez un homme, c'est surtout les finitions. Vous regardez la chaussure, ça, c'est une chaussure qui a de la valeur. Regardez aussi la posture, il est bien positionné de sorte à dire, oui, je suis David Monceau, j'ai une montre à 30 000 €. Et puis quoi? Alors, Karl Lagerfeld a dit, et je finirai ainsi, la mode n'est ni morale ni amorale, elle est faite pour remonter le moral. Vive la mode dans ces midis. Merci beaucoup. Merci Lyd Jabert, la policière de la mode. Eh bien, je trouve qu'elle a été beaucoup gentille et très indulgente avec notre invité, David Monceau. Alors, je voudrais vous demander, en matière de mode, vous qui êtes un homme du showbiz, quelle est la place de la mode et comment la voyez-vous dans votre environnement? Mais la place de la mode, par exemple, je prends le cas des artistes. Un artiste doit être quelqu'un qui doit faire rêver. Donc, son style vestimentaire, sa manière de se tenir, tous les détails sont importants. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je fais très attention quand je produis un artiste, qu'il fasse attention à sa manière de s'habiller. On a le cas de Fally Ipupa. De Fally Ipupa, même de Beno, de Gagy Celi. C'est important parce que les artistes doivent faire rêver. Vous savez, au départ, c'est très difficile d'expliquer aux gens leur manière de s'habiller en leur disant attention, habillez-vous comme ça, c'est pour plaire, c'est pour ceci. Donc du coup, je me retrouvais des fois à acheter ces vêtements pour leur donner, pour dire mais ça, tu verras que ça va plaire. Et ça, c'est tout un travail de fond qu'il faut faire, mais ce n'est pas chose facile. Nous avons été frappés par un malheur il y a juste quelques jours. François Cognan qui s'en est allé. Oui, ce grand homme de la culture qui malheureusement, je suis sûre que c'est une nouvelle qui vous a aussi affecté. Qui m'a aussi bouleversé. J'ai eu l'appel de Yves Zobo quand il m'a annoncé la mort de ce grand monsieur qui a beaucoup fait pour la culture ivoirienne et africaine, qui s'en est allé aussi rapidement. Bon, tout ce qu'on peut dire, paix à son âme et que la terre de ses ancêtres lui soit légère. Merci. Je voudrais qu'on continue de parler de production. Comment est-ce que vous arrivez, vous, en tant que producteur, dans cet univers, l'industrie musicale qui est aujourd'hui, je dirais, gangrénée par les téléchargements gratuits, la piraterie, à vous faire une fortune, à exister? À exister parce que la production, au départ, quand je commençais la production, il fallait tout de suite penser à se structurer. Et quand on est structuré, on peut toujours trouver le moyen de récupérer avec la baisse des ventes des CD et des vinyles. Quels sont ces moyens-là? Alors, ces moyens, par exemple, quand on prend le cas du téléchargement, dès que le système d'Internet se met en route, a commencé à se mettre en route, moi, on m'a tout de suite appelé pour dire qu'il faudrait mettre tous les albums africains en téléchargement. Mais le téléchargement, dès qu'on a mis au départ, n'était pas rentable. On continuait encore de vendre nos CD. C'était rentable peut-être aux États-Unis. Et aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus rentable pour nous, les producteurs, parce que dès que tu mets un album en téléchargement payant sur toutes les plateformes, tu as le monde entier qui le récupère tout de suite. Et tu as toute la diaspora qui se trouve un peu à l'étranger et qui n'ont pas la chance de venir en Côte d'Ivoire pour pouvoir écouter le nouvel album de tel artiste. Donc, tout de suite, on a des indices de vente qui font que le téléchargement est encore valable. David, nous avons beaucoup de questions à vous poser, mais nous avons tout de même des exigences au niveau commercial. On y va et on se retrouve pour la suite de cette émission.